Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Port-Neuf et une partie de la Jacques-Cartier. Donner la parole aux citoyens pour bâtir un avenir. À Deschambault-Grondines et Port-Neuf, la démarche Mes idées, notre avenir a réuni des participants en forum citoyen afin de faire émerger des projets concrets et durables, issus directement des besoins de la communauté. La rencontre a eu lieu le 27 avril à Port-Neuf. Vous en saurez davantage dans le reportage de Luc Robitaille. Puis, chanter et rassembler. À Saint-Raymond, la chorale Chantarmonie a offert un spectacle devant un public conquis, réunissant plus de 60 choristes dans un moment fort et rassembleur. C'était en fin de semaine, on y reviendra avec plus de détails. Ensuite, de la musique, du plein air et un nouveau rendez-vous estival pour les citoyens. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a lancé le 29 avril une toute nouvelle série de spectacles gratuits. Les rendez-vous de la rivière, présentés tout l'été au bord de l'eau. Enfin, un hommage chargé d'émotion et de reconnaissance. À l'issue d'un concert à Pont-Rouge samedi, le musicien Roland Martel a été honoré pour l'ensemble de sa carrière. Le député de Port-Neuf, Vincent Caron, lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, soulignant plus de 65 ans de contribution à la culture et au patrimoine musical. Vous allez le voir. Et si les idées citoyennes devenaient des projets concrets? À Deschambault-Grondines et Port-Neuf, la démarche Mes idées, notre avenir a réuni la population en forum pour imaginer et bâtir collectivement des initiatives durables. La rencontre s'est tenue le 27 avril à Port-Neuf. Luc Robitaille a fait le point. Depuis 2011, la municipalité de Deschambault-Grondines et la ville de Port-Neuf pilotent conjointement la démarche Mes idées, notre avenir, qui place le citoyen au centre de l'action. Cette démarche innovante permet de transformer collectivement les idées des citoyens en projets concrets et durables pour toutes les générations. Donc, on a déjà eu un atelier cet après-midi avec les représentants d'organismes. Ça a super bien été. Puis, on s'attend à ce que ça fasse la même chose avec vous ce soir. Donc, les citoyens et citoyennes de Deschambault-Grondines et de Port-Neuf. Donc, bienvenue à notre forum. Mon nom est Dominique Gagnon. Je suis l'accompagnatrice de la démarche Mes idées, notre avenir depuis 2015. Donc, j'ai 3 personnes à vous présenter qui vont venir prendre la parole. C'est 3 personnes clés dans la démarche Mes idées, notre avenir. Donc, je commencerai par le maire de Port-Neuf, M. Mario Alain, qui est préfet aussi de la MRC et second vice-président du Fonds Luminerie de Deschambault pour les collectivités durables. Parce que vous savez, on est choyé, comme je le disais, d'avoir ça chez nous parce que ça nous permet d'avoir accès à des projets pérennes dans le temps. Puis là, je vais le rajouter, après-midi, je n'ai pas parlé. Mais je trouvais que le Fonds de développement durable Alcoa, c'est un fonds qui a été visionnaire. Je m'explique. Au sein des municipalités, au sein des MRC, depuis maintenant à peu près 1 an et demi, on est sensibilisé au plan climat. Plan climat qui parle des réalités auxquelles chacune des municipalités, chacun des citoyens vit. Puis le plan de développement durable Alcoa, il a commencé à nous sensibiliser, ça fait déjà 12 ans. 13 ans même. Fait que, concrètement, là, je vous dirais que profitons-en. Donc, Sylvain Ouimet, qui est aussi qui est premier vice-président du Fonds Luminerie de Deschambault pour les collectivités durables. Mes idées, notre avenir, c'est vos idées pour notre avenir. Sans ça, là, sans vos idées, sans l'aide de tout ce que vous faites là, il n'y en aurait pas. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment une action citoyenne, c'est fait pour notre communauté. Ça dynamise la communauté, ça l'aide réellement, mais vous faites partie de ceux qui aident tout ça, puis sincèrement, je vous en remercie tous et chacun. L'aventure débute au Forum citoyen qui permet de générer des idées et nourrir la vision collective. Finalement, j'inviterai Pascal Rochette, qui est directeur général de la Luminerie Alcoa de Deschambault et président de notre conseil d'administration. Bonsoir à tout le monde, content de vous voir. Donc, gros merci au comité organisateur aussi là, qui a travaillé puis à mettre sur pied les tables, la formule,
aux accompagnateurs, les animateurs de chaque table aussi. Après-midi, on a vu qu'ils jouent un rôle très important là, pour justement faire émerger les idées puis les mettre sur papier. On veut surtout et avant tout une participation citoyenne. Puis... Les secteurs visés par les projets sont l'environnement, l'économie et le social-culturel. Le fonds injecte 300 000 $ chaque année pendant 25 ans. Oui, moi je m'appelle Marc Duval et à la table verte aujourd'hui, on parle d'un espace ludique dans une bibliothèque qu'on veut développer à Portneuf. Alors en ce moment, on est en train de sortir des idées. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette bibliothèque-là? Alors avec tous les citoyens de Portneuf et des Deschambault-Grondines qui assistent ce soir à cette réunion-là. Voilà. Alors, on a ici à l'arrière la table bleue. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé du projet qu'ils sont en train de mijoter? Oui, tout à fait. En fait, il s'agit d'une maison des arts et des savoir-faire créatifs. L'objectif, c'est d'avoir un lieu où est-ce que les artistes, artisans pourraient se réunir, soit pour de la formation, soit pour créer, puis peut-être même vendre leur création. Alors ici, maintenant, on a la table jaune. Un survol du projet. Oui, en fait, c'est pour les écoles. On veut que les écoles soient engagées pour l'alimentation durable et aussi émotionnelle au niveau des jeunes. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler, exemple, l'anxiété chez les jeunes à travers l'agriculture ou le jardinage ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une idée embryonnaire. On verra où est-ce que le projet atterrira. Et finalement, pour aujourd'hui, on a la table rouge. Quel est ce projet? Oui, en fait, c'est le projet d'atelier communautaire de réparation et de revalorisation. L'objectif, c'est de ne pas racheter toujours des objets qui sont usés ou qui sont seulement brisés. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on pourrait, tout le monde pourrait aller réparer un peu leurs trucs qui sont brisés ou revaloriser, c'est ce qu'on veut un peu. Donc, un peu dans l'idée du Fab Lab qui existe déjà ailleurs dans d'autres régions. On n'a rien de ce type-là dans Portneuf, donc on espère pouvoir créer quelque chose, un modèle du moins qui pourrait répondre à nos besoins. D'accord, hey, c'est des beaux projets. Luc Robitaille, à Portneuf, pour CJSR. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Daniel Hamel, 56 ans, disparu depuis le 1er mai. Il a été vu pour la dernière fois à Saint-Alban, au volant de son véhicule. Retrouvé depuis à Saint-Casimir, ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Toute information peut être transmise au 911 ou à la Sûreté du Québec. Comme annoncé dans les titres, une nouvelle série de spectacles gratuits verra le jour cet été à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Dévoilés le 29 avril, les rendez-vous de la Rivière proposeront 4 soirées musicales en plein air les mercredis, avec une programmation variée visant à rassembler la communauté et à favoriser l'accès à la culture. Écoutons. Cet été, nous lançons une toute nouvelle série de spectacles musicaux, Les Rendez-vous de la Rivière. Oui. C'est une première, une idée qui est née avec une volonté simple mais forte. Offrir à nos citoyens des moments de musique, de rassemblement et de plaisir dans un cadre naturel exceptionnel au cœur même de notre communauté. Les Rendez-vous de la Rivière, ce sont 4 spectacles musicaux gratuits présentés au bord de la rivière Jacques-Cartier à place de l'Église. Les spectacles auront lieu les mercredis soirs de 19h à 20h30 durant l'été. Les citoyens pourront emporter leurs chaises, s'installer confortablement et profiter pleinement de la musique, de l'ambiance et du lieu. Le programme a été pensé pour être accessible, varié et rassembleur. Nous allons débuter le 8 juillet. Nous accueillerons Marco Cagliari en duo avec une soirée aux accents de folklore italien. Le 22 juillet, ce sera Véranda qui nous plongera dans un univers folk, country et bluegrass québécois. Suivra le 5 août, M. David Thibault fera vibrer le parc avec le rock'n'roll des années 50 et 60. Le 19 août, les 5 saisons offriront un hommage à Harmonium, un groupe qui a marqué notre histoire musicale. Un service de bar sera également offert sur place, ce qui contribuera à l'ambiance conviviale de ces soirées. Pour nous, à la Ville, offrir des spectacles musicaux gratuits
à nos citoyens, c'est beaucoup plus qu'une activité estivale. C'est une façon de favoriser la qualité de vie, l'accès à la culture, les rencontres entre voisins et le sentiment d'appartenance à notre communauté. Nous vous invitons donc chaleureusement, vous les citoyens, à venir nombreux à profiter de ces soirées musicales et à faire de cette première édition des spectacles les Rendez-vous de la Nature, les Rendez-vous de la Rivière, un véritable succès. Nous croyons sincèrement que ces rendez-vous deviendront au fil des ans un incontournable de l'été ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci et au plaisir de vous retrouver cet été au bord de la rivière. Merci. La scène est couverte d'un dôme gonflable. Donc, pour les artistes, il n'y a pas de souci s'il y a une faible pluie. C'est seulement et seulement s'il y a des orages violents, vents violents, que là, on va se mettre en mode plan B, comme on dit. Puis, on est en train de regarder là, les différentes possibilités pour pouvoir accueillir le plus grand nombre possible, parce que ce sont des événements qui sont gratuits. Mais on y travaille actuellement, là, puis notre objectif, ce n'est pas d'annuler les événements. On va tenir au courant la population là, via nos différentes plateformes de communication, là, à savoir là, la veille ou le matin même, là, on maintient à l'extérieur ou on le fait à l'intérieur à tel ou tel endroit. Et puis, très, très fier de faire partie de la première édition et peut-être de prochaines éditions à venir, là. Donc, voilà. Donc, comme on a dit, ça va être un show rock'n'roll. Il va y avoir Elvis, il va y avoir du Johnny Cash, il va y avoir du Jerry Lee Lewis, il va y avoir du Roy Orbison. Il va y avoir... surtout des chanteurs américains que j'adore chanter. Je vais être avec mes 3 musiciens. Donc, basse, batterie, guitare. Puis, juste avec ça, on devrait casser la baraque, comme on dit. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir le site aussi. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un moment empreint d'émotion et de reconnaissance. À l'issue d'un concert présenté samedi à Pont-Rouge, le musicien Roland Martel a été honoré pour l'ensemble de sa carrière. Le député de Portneuf, Vincent Caron, lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, soulignant plus de 65 ans de contribution à la culture et au patrimoine musical. Notre équipe était sur place. Monsieur Martel, je suis ici ce soir. C'est non seulement pour pouvoir passer un moment précieux avec votre orchestre, mais aussi pour vous honorer. Pour honorer la riche et impressionnante carrière qu'a été la vôtre. J'aimerais ce soir, si vous me le permettez, retracer rapidement cette carrière phénoménale. Vous avez grandi dans une famille où la musique était très présente, avec votre père qui jouait du violon et votre mère du piano. Vous avez rejoint le Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec, où vous étiez inscrit dans des cours de trompette, d'écriture, de composition et aussi de guitare hawaïenne. Vous avez aussi chanté pour la maîtrise des petits chanteurs de Stadacona, dirigés par les frères du Sacré-Cœur. Et j'ai cru comprendre que vous étiez aussi un sportif de haut niveau. Vous avez beaucoup joué au hockey. D'ailleurs, votre carrière de trompettiste a bien failli être compromise après que vous ayez reçu une rondelle dans la mâchoire, alors que vous gardiez les buts pour les citadelles au Colisée de Québec. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes fait solide. Vous avez pu continuer la trompette, et le hockey aussi, et aussi plus tard même le kung-fu. Lors de vos études, vous avez été plongé très tôt dans l'arène du spectacle, alors que vous faisiez une petite job dans un restaurant du Colisée de Québec. Un jour d'été de 1955,
ce jour-là a notamment été pour vous l'un des plus marquants. La légende de l'ère des big bands, Sammy Kaye, se produisait au Colisée et invitait du monde, du public, à diriger son orchestre. Lorsqu'on vous a convaincu de monter sur la scène, tout le monde était bouche bée. Tout le monde avait compris l'étendue de votre talent. Et quel formidable talent! Avec votre propre orchestre, vous avez fait le bonheur de plusieurs générations, lors de nombreux événements et lors de nombreuses activités. Vous avez fait les beaux jours du Château Frontenac pendant plus de 50 ans. La salle de bal résonnait des pièces de Glenn Miller, Benny Goodman ou Frank Sinatra. Vous avez joué au Ritz-Carlton à Montréal et même à l'international comme à Paris au mythique Jazz Club Lionel Hampton. Vous avez joué avec Ginette Renault, les suprêmes de Diana Ross, Neil Diamond. Et chose que je ne savais pas, vous êtes produit pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale, devant Robert Bourassa, devant Jacques Parizeau ou encore devant René Lévesque. Il serait difficile de résumer ici toute votre carrière, une carrière incroyablement riche. Mais je veux dire ici ce soir, vous avez fait vivre des moments magiques à des dizaines de milliers de Québécoises et de Québécois. Vous avez toujours eu un profond respect pour les musiciens et musiciennes qui vous ont accompagnés, comme ceux qui vous accompagnent ce soir. Vous avez partagé votre passion de la musique, et notamment avec votre fille Cathy, et aussi avec votre fille Sonia. Portneuf a également occupé une place de choix dans votre cœur, avec votre implication au sein de l'école régionale de musique de Pont-Rouge pendant plus d'une décennie. Monsieur Martel, vous êtes l'un des meilleurs et des plus grands ambassadeurs de Portneuf. Et si vous êtes un homme de musique, vous êtes aussi un homme de cœur. Je sais que vous êtes dévoué pour d'innombrables causes, et vous êtes aussi un homme d'une profonde gentillesse. J'ai d'ailleurs eu ce privilège, vous vous souvenez, assez récemment, de découvrir, en allant chez vous, votre collection de trains électriques dans votre sous-sol. Et il paraît que ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir y aller. Bref, Monsieur Martel, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Portneuf, le Québec, vous sommes reconnaissants. Monsieur Martel, pour votre contribution exceptionnelle au patrimoine culturel québécois, pour avoir fait battre le cœur du Québec au rythme du swing pendant plus de 65 ans, en agissant comme un infatigable gardien de l'élégance et de la tradition des grands orchestres. En ma qualité de député de l'Assemblée nationale, je vais demander à Guillaume de s'approcher, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Martel, j'ai l'insigne honneur de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Le Québec vous doit énormément, Portneuf vous doit beaucoup. Je sais que jamais vous ne tournerez le dos à la musique et que le feu sacré sera toujours vivant en vous. Bravo, Monsieur Martel, et merci beaucoup. Je l'offre aussi à toutes les musiciennes et les musiciens. J'ai eu l'honneur de diriger et celles aussi qui sont ici ce soir. Alors, je remercie énormément notre député, que j'apprécie beaucoup. Je l'ai connu chez nous, et on devait passer une demi-heure, on était 2h15 ensemble, dans les trains, mais j'ai été un gars sympathique. Réellement, je suis très heureux de l'avoir connu, et j'espère de tout mon cœur qu'il va continuer à faire ce qu'il fait. C'est un homme de cœur, un gars qui s'occupe de son monde, à son comté. Alors, merci beaucoup, M. Vincent. Merci beaucoup.
Papa, il n'y aura pas de mots assez forts pour te dire à quel point Sonia et moi sommes fiers de toi. Maman aussi, qui nous regarde de là-haut, serait très émue, j'en suis convaincue, de cette médaille que tu mérites. Et pour tous les gens que tu as influencés depuis des années, les musiciens que tu as fait travailler, non seulement dans ton orchestre, mais également dans ton agence musicale. On parle de plus d'une centaine de musiciens à qui il a transmis ce feu-là, sa passion. À Sonia et à moi, bien sûr, en tout premier lieu aussi. De te voir encore ce soir diriger avec ton éclat dans les yeux, ta lumière devant ces personnes, c'est vraiment remarquable, inspirant et Maud t'a dit qu'on est fiers. Oui. On t'aime. T'es un homme extraordinaire. Il y a des gens de la famille ici, des deux côtés, à qui on a demandé de venir ce soir. Et tu peux te fier sur moi pour faire l'historique de tout ça à toute ta belle gang que tu as dirigée à travers les années. Vous êtes vraiment une légende à Pont-Rouge, puis on vous connaît de partout. On entend parler tout le temps de Roland Martel, vous savez, on se connaît depuis plusieurs années. Oui, mais oui. Puis on est très fiers de vous, M. Martel. Merci. Je vous remercie au nom de la ville de Pont-Rouge, puis en mon nom personnel, Denis. Merci. M. Martel. Monsieur le maire, je me souviens naturellement qu'on y était encore en motoneige lorsqu'on était encore, puis Denis était toujours après nous servir. Il disait, Monsieur Martel, attends, je vais les servir quand quelqu'un, je reviens dedans, là. Il dit, faites-vous-en pas. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Un spectacle qui rassemble. La chorale Chante-Harmonie, je vous le disais, a réuni en fin de semaine à Saint-Raymond plus de 60 choristes devant un public conquis. Le temps d'une prestation marquée par le partage et la passion. Voici ce qu'il faut savoir. Chanter, partager et créer des liens. À Saint-Raymond, la chorale Chante-Harmonie a offert un spectacle rassembleur en fin de semaine, devant un public conquis. Sur scène, plus de 60 choristes unissent leur voix pour transmettre bien plus que de la musique. Ça, je te dirais, c'est fun de voir les gens à l'écoute. Puis nous autres, ben, on essaie de partager notre passion, qui est le chant. Puis je pense qu'on réussit très bien. Fait que félicitations à tout le monde. Un moment fort, autant pour les habitués que pour les nouveaux venus. Je ne viens pas d'ici, je m'excuse, c'est un peu émouvant. Puis c'est ma façon de me joindre à la communauté, de m'intégrer dans Saint-Raymond, puis c'est une super belle gang. Cette année, la chorale mise sur un répertoire varié, majoritairement francophone, avec quelques défis au passage. Le répertoire, c'est principalement du répertoire francophone.
quelques pièces québécoises, quelques pièces qui viennent du côté plus européen, français. Et puis, c'est ça, on chante à majorité des chansons francophones. On a seulement une pièce anglophone cette année, qui est Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Ce n'est pas une langue avec laquelle tout le monde est à l'aise. Alors, on apprend là-dedans. Un défi relevé collectivement dans un esprit de rigueur, mais aussi de camaraderie. Il y en a qui sont là depuis le tout début. Et puis, il y en a d'autres qui se greffent à nous. Puis c'est le fun d'avoir des gens nouveaux. Ça nous donne un souffle nouveau. Alors, c'est ça. C'est une belle gang. C'est une belle famille. À la sortie de la salle multifonctionnelle Roland-Dion, le public souligne l'ampleur du travail et la force du groupe. Bien, l'unité du groupe, ils sont une grosse gang. Je pense qu'ils sont au-dessus de 60 choristes. C'est incroyable. Avant, dans les premières années, je ne sais pas, il y avait 20, 25, 30 choristes. 60 choristes, c'est quelque chose, là, assembler les voix, tous ensemble, tous les lundis, travailler avec ces gens-là. C'est quelque chose de réussir à monter un spectacle comme ça avec autant de personnes. C'était super beau. J'ai bien aimé la chorale. C'est ma première fois que j'ai venu voir ça, une chorale. C'est très beau, puis je vais revenir. On vient de Lévis, à fin de compte, et puis on est venu à cause qu'une amie, à fin de compte, était dans la chorale. Alors on est bien content de venir. On vient quasiment chaque année pour la voir et pour voir les autres aussi, là. Quelle est la particularité de la chorale de cette année? Je te dirais, à fin de compte, on dirait qu'il y a plus les gens, en fin de compte, ont d'âge différent. Il y a beaucoup plus de gars, justement. Puis les gars, ça a toujours une belle voix. Ça, c'est super. Et puis, à fin de compte, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la dernière tune de Rhapsody. C'était vraiment formidable. Et puis, dans l'ensemble aussi, il y a des chansons que je ne connaissais pas et puis que j'ai bien appréciées. Un spectacle qui illustre bien que le chant n'a pas d'âge et qu'il rassemble. Ce qu'on retient de ça, c'est que le chant, ça transcende les âges. Ici, il n'y a pas d'âge. On est juste là, on a du fun, on apprend des chansons, on partage, on crée des amitiés. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de transmettre à notre public. Après cette fin de semaine bien remplie, la chorale fera une pause estivale avant de revenir à l'automne avec de nouveaux projets. Papa Moussa Camara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Il s'agit toujours de chorale, mais avec des enfants cette fois-ci. À Pont-Rouge, la chorale de l'école Perce-Neige prend de l'ampleur. Avec près de 50 jeunes, elle allie musique, apprentissage et esprit d'équipe. La prestation avait lieu hier à l'église de Pont-Rouge. Voici les détails. La chorale de l'école Perce-Neige prend de l'ampleur et fait vibrer toute une communauté. Ce mercredi à l'église de Pont-Rouge. Composée de près de 50 jeunes choristes, elle connaît une belle croissance après une période plus difficile durant la pandémie. On est 49 choristes, ce qui est quand même très, très bien parce qu'après la COVID, on était seulement 14. Ensuite, on a monté à 18, 28, 31, 32. Et là, ça prend de l'ampleur depuis. Et plus on a de chanteurs, plus on a du succès. Plus on a du succès, plus on a de chanteurs. On est à la veille de quasiment refuser du monde. C'est un problème, c'est un beau problème à régler. C'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est extrêmement valorisant, c'est gratifiant. Inscrite dans les activités de l'école régionale de musique de Pont-Rouge, la chorale propose un répertoire varié, principalement en français, choisi en collaboration avec les élèves et les musiciens. Le répertoire, c'est une réflexion collective. Moi, j'arrive avec des idées. Ma partenaire au piano, Dana Esther, arrive avec des idées aussi. Les enfants arrivent avec des idées parce qu'on leur demande des suggestions par le biais du classroom. On leur demande. Et c'est un choix. On fait un choix ensemble. Au-delà de la performance, le projet a une forte portée éducative.
en plus de la musique, d'aimer la musique, c'est sûr qu'il y a un côté langagier aussi, parce qu'il y a beaucoup de par cœur. Alors, c'est de la mémoire, c'est le langage, c'est d'être avec les autres, c'est de travailler ensemble pour la même cause et de faire un projet commun tous en même temps. Fait que c'est de rassembler les énergies. Les jeunes apprennent à s'impliquer activement, notamment dans la mise en scène et la création d'éléments visuels. Puis, fait que là, on les fait participer. Comme là, la fleur que vous avez vue, c'est les enfants qui ont fait leur propre fleur. Chacun devait faire sa fleur. Fait qu'ils ont des responsabilités aussi individuelles pour que le groupe fonctionne bien. Pour les intervenants, la musique joue un rôle essentiel dans le développement des enfants. Puis la musique, c'est universel. Hein? C'est universel dans toutes les langues, c'est dans tous les rythmes. Puis ces jeunes-là, ils l'ont. Il faut juste les laisser aller, il faut juste leur donner la chance d'apprendre. Puis je ne vois pas des interprètes partout là, qui vont aller sur des scènes, mais je vois des gens qui vont chanter ensemble, qui vont avoir du plaisir. Puis c'est un peu le rôle qu'on a comme école et comme l'école personnage a aussi. Ce n'est pas seulement l'instruction, il y a l'éducation, puis il y a toute la compréhension derrière ça. Une expérience enrichissante, autant pour les jeunes que pour les adultes. Je vous dirais, les jeunes, en fait, là, c'est toujours le fun de travailler avec eux autres parce que, d'une part, ils nous obligent à rajeunir. Entre passion, apprentissage et esprit d'équipe, la chorale de l'école Perce-Neige démontre que la musique peut être un puissant moteur de développement et de bonheur collectif. Papa Moussa Camara, depuis Pont-Rouge, pour CJSR. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Une nouvelle exposition artistique s'installe dans la région. Au Centre multifonctionnel Roland-Dion, l'artiste montréalaise Louise Saint-Jean a présenté Banc public, une série d'œuvres inspirées de scènes de vie urbaine et du quotidien. Une exposition qui met en lumière le rapport entre les individus et leur environnement. À découvrir jusqu'au 5 juin. Nous sommes allés à sa rencontre dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au vernissage de mon exposition qui s'intitule Banc public. C'est dans la barrière du centre culturel ici. C'est jusqu'au 6 juin. Alors, ça a commencé quand? Ça commence aujourd'hui. OK. Jusqu'au 6 juin. Ici, vous avez sur le côté charcoal, du mur charcoal de la salle, vous avez une série de personnages, grandeur nature, qui sont assis sur des bancs publics. Moi, je demeure à Montréal, dans le quartier Rosemont. Et puis, dans le quartier Rosemont, il y a une rue commerciale qui s'appelle la rue Masson. La rue Masson, il y a des bancs installés tout le long du trottoir. Puis moi, je vais souvent magasiner. Et puis quand je vois les gens assis, vraiment contents d'être là en communauté, même s'ils sont seuls sur le banc, on voit qu'ils sont bien, il y a une plénitude qui s'en dégage. Alors, ça m'émeut énormément quand je vois ça. Alors, j'ai décidé d'en faire une base à ma création, dans le fond. Alors, ces toiles-là, je vous dirais qu'elles ont une particularité, c'est qu'elles ont toutes été peintes sur des cartes du monde. Des cartes du monde que moi, j'ai dessinées parce que j'étais cartographe à l'époque. On peut voir sur une des cartes, si vous allez voir plus tard, on voit les toponymes de villes et de pays qui ressortent à travers la toile.
pour moi, c'est comme des strates de vie qui se superposent. Ça a des gestes du passé qui enrichissent les gestes du présent. Je suis contente de ça. Pendant le vernissage, j'ai eu des commentaires assez souvent. C'est toi qui as fait les 2 murs. Parce que les toiles qui sont sur le mur de la fenêtre, c'est des toiles presque monochromes. Alors qu'ici, c'est très, très coloré. Moi, quand je fais des toiles, je fais des séries, finalement. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Je me chicanais, je voulais mettre de la couleur. Et puis là, j'ai vraiment réussi en prenant de la couleur, des pastels à l'huile, puis j'ai sculpté les personnages. Par contre, de l'autre côté, ça a été fait avec de l'encre acrylique au pinceau. Mais je ne suis pas assise quand je travaille. Je travaille comme avec une épée. Je fais de l'escrime sur ma toile. Puis ça donne des toiles comme ça, là, des toiles qui parlent de tempête en mer, de combat. Mais ce que je veux travailler, c'est l'espace, c'est le mouvement surtout. La ministre du Tourisme, Amélie John, a annoncé dans un communiqué daté du 4 mai que le député de Portneuf, Vincent Caron, est reconduit dans ses fonctions d'adjoint parlementaire. Il continuera d'appuyer la ministre dans ses dossiers, notamment ceux liés au développement de l'industrie touristique, un secteur clé pour les régions du Québec. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.